Aujourd'hui, nous allons consacrer ce tutoriel aux filtres d'Excel. Alors, nous allons voir dans un premier temps les filtres simples. Par la suite, nous aborderons les filtres avancés ou filtres élaborés. Et nous irons un petit peu plus loin en créant un filtre élaboré avec des codes VBA. Alors nous allons commencer par les filtres simples à l'aide d'un exemple que j'ai en feuille 1. Voilà, donc là j'ai un petit tableau récapitulant des personnes résidant dans différentes régions, travaillant pour certains services, ayant des contrats de type CDD ou CDI, avec des salaires bruts, des charges et un salaire net. Alors un filtre simple, c'est un système de filtrage de données à l'aide d'un filtre automatique. Cela constitue un moyen rapide et facile de rechercher et de manipuler un sous-ensemble de données d'une plage de cellules ou d'un tableau. Alors une fois que vous avez filtré vos données dans une plage de cellules ou dans un tableau, vous pourrez soit réappliquer un filtre pour obtenir des résultats à jour, soit effacer un filtre pour afficher à nouveau la totalité de vos données. Alors nous allons le voir. Donc pour activer un filtre concernant ce tableau, je vais aller dans l'onglet Données, dans le groupe Trier filtré et cliquer sur l'icône filtré. Alors, comme on peut le constater, il y a des toupies qui se sont installées dans toutes les colonnes, ce qui va me permettre de filtrer certaines données. Donc là, si je veux filtrer des données concernant la colonne nom, donc là il y a du texte, donc je vais cliquer sur cette petite toupie et là, je vais aller directement filtrer textuellement mes données. Donc là, je vais par exemple filtre textuel égale à quoi? Par exemple, donne-moi toutes les informations de Durand, par exemple. Alors je peux aller plus loin bien sûr, et ou je peux rajouter par exemple une personne, donc ou par exemple égale à Dupont. Dupont, voilà, avec un D. Je clique sur OK et là, le filtre s'active automatiquement. Alors pour effacer un filtre, rien de plus simple. Il suffit toujours d'aller dans le groupe Trier filtré et cliquer sur Effacer. Et cela me permet d'avoir de nouveau toutes mes données. Alors je peux aussi procéder à des filtres numériques, donc là je n'ai que des chiffres dans la colonne salaire brut, et là Excel reconnaît qu'il n'y a que des chiffres, donc il va me proposer des filtres numériques. Alors il y a une panoplie de systèmes de filtrage, donc je vous laisserai la liberté de tester un petit peu tout ça à l'aide d'un exemple. Vous pourriez éventuellement récupérer mon exemple que je viens de créer. Bon là par exemple je vais aller filtrer, je sais pas moi, les salaires ou les salaires supérieurs à, par exemple, je sais pas moi, 1800 euros et inférieurs à 4000 euros. 4000 euros. Je clique sur OK et là, bon, bien sûr, il y a un filtre qui se fait automatiquement. Donc, je vais effacer ce filtre, donc en cliquant sur effacer, bien sûr, pour avoir de nouveau toutes mes données. Alors, nous allons maintenant passer au filtre élaboré ou filtre avancé. Alors qu'est-ce qu'un filtre élaboré ou avancé? Le filtre avancé ou élaboré, quant à lui, est un outil puissant et finalement très peu connu des utilisateurs. Donc le filtre élaboré permet de filtrer des données avec plus de possibilités que le filtre simple dont on atteint très vite ses limites. Alors pour travailler avec les filtres avancés, dans un premier temps, avant de filtrer quoi que ce soit, il me faut des critères de filtre. Alors pour ce faire, les critères ne peuvent se reposer que sur les titres que j'ai ici. Alors je peux bien sûr sélectionner que le nom et le salaire net. Ce sera uniquement sur ces deux aspects que se reposeront les filtres, mais je pourrais éventuellement et ce sera beaucoup plus simple à mon humble avis, de copier-coller tous les titres que j'ai dans mon tableau. Donc avant cela, je vais enlever le filtre simple en cliquant sur filtrer. Donc je vais faire un copier-coller CTRL-C et ici CTRL-V de tous mes titres. Et à partir de là, je vais pouvoir filtrer ce que je veux. Alors là, par exemple, je vais procéder à un filtrage par région. Donc je vais, avant de filtrer, taper mes critères de filtre. Alors là, par exemple, je veux la région Picardie ou Rhône-Alpes. Alors il faut
taper réellement la même chose hein, que ce que j'ai ici. Sinon cela ne marchera pas. Alors pour éviter de faire des erreurs, je vais prendre cette donnée, je fais un copier, CTRL-C, et ici, CTRL-V. Donc je peux aller même plus loin, hein, je peux aller plus loin. Bon, imaginez que j'ai 10 régions, donc je pourrais mettre 10 régions. Donc là, si je mets une donnée en dessous, ça voudra dire que c'est où. Ok. Et si je mets une région, par exemple ici, Picardie, service comptabilité, dans la même ligne, ça voudra dire et. Ok, donc là, par exemple, service, travaillant dans un service comptabilité, et il y a un salaire par exemple supérieur à, je ne sais pas ce que je pourrais mettre, hein. Est-ce que j'ai ici des personnes qui travaillent en Picardie, qui travaillent en comptabilité? Non, apparemment, donc je n'aurai rien là. Donc là, je vais prendre un salaire supérieur à 2000. Hein. Donc là, imaginons que ben, je ne vois pas ce qu'il y a ici. Hein. Voilà. Donc je vais arrêter là. Rhône-Alpes, je vais mettre, je sais pas moi, administratif. Donc administratif, et il y a un salaire, je sais pas moi, inférieur à 10 000 euros. Là, c'est sûr que à mon avis, j'aurai quelqu'un. Alors là, euh, comment activer mon filtre avancé? Il suffit maintenant de cliquer dans le groupe trier filtré dans avancé. Ok. Excel me propose de filtrer une liste sur place. Oui. Ce que j'aurais pu éventuellement copier-coller mes données dans une autre feuille. Donc il suffit de cocher, copier vers un autre emplacement. Donc moi je vais filtrer dans la même feuille. Alors ici donc il me propose la plage. La plage c'est ni plus ni moins que mon tableau. Ok. La zone de critères, c'est pour cela que j'ai fait ce travail. Donc là ma zone de critères c'est de la colonne I à la colonne E et bien sûr mes critères. Alors là, je pourrais faire une extraction sans doublon. Donc là, apparemment, je n'ai pas de doublon. Et je clique sur OK. Et là, bon, apparemment, je n'ai qu'une personne concernant mes critères de filtre. Voilà, donc vous pouvez aller très loin hein, avec le filtrage avancé. Alors maintenant, nous allons aborder, donc bien sûr, juste pour terminer le filtrage avancé, pour effacer mon filtrage, il suffit de cliquer sur effacer. Et là, j'ai de nouveau mes données. Alors pour aller maintenant un petit peu plus loin, nous allons parler d'un système de filtrage élaboré avec un code VBA. Mais pour cela, je vais activer une autre feuille que j'ai mis ici, voilà. Donc nous allons travailler avec cet exemple. Alors à l'aide de mon exemple, hein, donc là j'ai des noms d'étudiants avec des notes obtenues par matière, la matière 1 à la matière 5. Et bien sûr ces notes, chaque étudiant a obtenu une moyenne. Alors mes critères de filtre se reposeront sur la moyenne et je souhaite filtrer uniquement les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 13. Voilà, et les données filtrées apparaîtront dans la feuille 4 dans la colonne A et B. Voilà, donc le filtre se fera à l'aide d'un bouton de contrôle. Voilà, donc pour avoir un bouton de contrôle, il suffit de cliquer sur développeur, et pour avoir l'onglet développeur qui n'est pas activé par défaut, il faut aller dans fichier, options, personnaliser le ruban et cliquer sur développeur. Donc par la suite cliquez sur OK et vous verrez apparaître le bouton développeur. Alors par la suite je vais donc créer le bouton de contrôle. Donc je vais insérer ici bouton de commande, donc le dessiner bien sûr. Par défaut Excel me donne un nom command button 1, je veux changer ce nom, je vais devoir donc cliquer sur propriété et ici une boîte de dialogue apparaît, donc je vais aller sur caption et changer de nom. Je vais l'appeler extraction données. Donc je vais fermer cette boîte de dialogue et pour créer mon code VBA, parce que tout va se reposer sur des codes VBA, je vais cliquer deux fois sur extraction données ou le bouton de contrôle. Voilà, donc là une boîte de dialogue apparaît me permettant de créer mes codes VBA. Donc là les options ont été respectées, c'est bien un bouton de contrôle et au clic. Alors, afin d'éviter de perdre du temps, je vais
copier-coller mon code, ok, directement et vous expliquer pas à pas ce que fait Excel. Donc coller, voilà, mon code VBA est ici. Alors, juste pour rappel, hein, je vous mettrai dans la description de ce tutoriel le code VBA. Alors, donc là, je vais donc vous expliquer par le biais du débogage, pas à pas détaillé. Alors, avec la touche F8, je vais voir ce que fait Excel. Donc là, en principe, Excel va m'activer la feuille F1, ce qui est fait. Par la suite, je vais descendre un petit peu cette boîte. Voilà, F8. Là, il va me sélectionner la cellule A1 et G1. Comme je vous l'ai expliqué, je veux moi uniquement le nom de l'étudiant et la moyenne. Et par la suite, il va me le renvoyer dans la feuille 4. Donc, je vais faire F8. Voilà. Il a sélectionné. Il va faire un copier. Il sélectionne la feuille 4. Voilà, c'est le cas. Et il fait un coller dans la cellule A1 et B1. Voilà. Donc là, on peut voir que le nom étudiant n'apparaît pas complètement. Donc j'ai mis en place deux codes me permettant d'ajuster la longueur de mes colonnes ou la hauteur de mes colonnes par rapport au contenu. Donc c'est ce qu'il va faire, hein, F8. Voilà, il a fait ça pour nom étudiant et pour la colonne B. Donc par la suite, il va sélectionner la cellule C4, ce qui est fait. Et là, en fait, Application Code Copy Mode False, ça veut dire qu'il vide mon presse-papier. Je n'en ai plus besoin. Donc F8. Donc là, il va sélectionner la feuille 1 et la cellule A3. Ce qui est fait. Par la suite, il procède à tout le système de filtrage. Ok. Donc je vais continuer. Hein. Voilà. Et donc je ferme mon débogage. Je clique sur OK, voilà. Et là, il m'a ramené uniquement dans la feuille 4, il a respecté mes consignes, uniquement les étudiants qui avaient une note supérieure à bien sûr 13. Donc là, bien sûr, si je retourne dans ma feuille 1 et que je lui mets une contrainte inférieure, hein, par exemple 12, voilà, je retourne dans ma feuille 4 et là, je clique sur extraction de données. Et là, le filtrage se fait automatiquement. Voilà, donc je vous laisserai dans la description de ce tutoriel le code VBA si vous voulez vous entraîner. N'hésitez pas. Je vous donne quant à moi rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci, au revoir et à bientôt.